Max, tu veux t'exprimer? Ouais. 2024, pour toi, c'est bonne santé? C'est quoi? C'est bonne année? C'est bonne chance? Je pense que 2024 va être une bascule vers quelque chose. Vraiment 2024, pas 2025? On va pas attendre 2025? Non, 2024. Ça part très vite, hein, ça. Pourquoi? Parce que on va dire que économiquement, l'État ne va pas bien du tout. J'étais très surpris d'ailleurs du remaniement avec Gabriel Attal, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Ouais. C'était pas une obligation. Là, ils l'ont fait un peu sur une forme de précipitation. Il y a de la communication derrière. Est-ce que c'est pour faire oublier certaines choses qui ne vont pas? C'est possible aussi. Non, je pense que sincèrement, 2024 va être... Je ne sais pas s'il y aura un soulèvement ou quelque chose, mais je pense qu'elle va être bascule vers quelque chose d'autre. Déjà, les européennes vont être très intéressantes. Parce que, par exemple, si le RN met 10 ou 15 points En Marche, à Renaissance, ça voudra dire aussi quelque chose. Non, c'est... pour ça, le remaniement, beaucoup en parlent, même à la télévision. Enfin, le remaniement pour les européennes, c'est un peu ça. Enfin, oui, ça veut dire que l'État, le régime, il se dit bon, il n'est pas si serein que ça. Hein. Voilà, pourquoi mettre Gabriel Attal Gabriel Attal qui est là déjà, la première mesure, c'est sa nouvelle taxe à 10% sur l'électricité. Ouais. Voilà. Est-ce que les gens accepteront le surplus de taxes qui vont arriver? En fait, tout est toujours économique. Hein. C'est pas la liberté. Tout ça, les gens en fait s'en foutent. Ce qui compte, c'est ce qu'on leur prend comme argent dans leur épargne, dans leur porte-monnaie, à la banque, sur leur... la taxe foncière à Paris qui augmente de 52%. Tout ça cumulé, c'est un trop-plein. À un moment donné, l'État et les collectivités vont faire le pas de trop. Pourquoi il n'y aura pas forcément plus de gens dans la rue, mais plus de personnes qui vont comprendre et qui vont dire stop, enfin, qui veulent plus. Comprendre, bon, ça, c'est encore un pas, bon, ça, je ne le franchirai pas. Ouais. Mais en fait, les gens sont primaires. C'est-à-dire qu'ils ont 100 €, l'État leur prend 110, voilà, point. Ils comprennent ça. Voilà. Et tout le reste, puisque nous, on essaie d'informer sur Davos, Great Reset, je sais pas, l'euro numérique, et tout, vous posséderez rien, tout ça. Ça, les gens ne sont pas allés vers cette information encore. Et nous, notre job, dont le tien aussi, c'est d'informer les gens sur ces questions-là. Voilà, parce que c'est pas les grands médias qui le font. Après, comme je le dis, l'État va faire ce pas de trop sur l'argent qu'ils vont prendre aux gens. Et là, on sent déjà... D'ailleurs, c'est pas... Voilà un exemple. Là, il fait froid. Aujourd'hui, il fait très froid. Si ce froid continue, janvier, février, aura-t-on besoin du gaz russe? C'est possible. Les Russes, s'ils doivent nous fournir... L'année dernière, on a eu de la chance parce qu'il faisait doux. Peut-être que les Russes ils vont peut-être augmenter les prix. Et là, si le mec il regarde GDF, il voit que ça fait plus 15, plus 20, il dit... Là, tu vois, là, tu sens que tout de suite, t'as la machine là qui se met en marche. Donc, tu sais, l'État n'est pas aussi serein qu'on le pense. Le régime n'est pas aussi serein. Donc, pourquoi ils ont fait ça dans la précipitation, le remaniement là? Bien sûr. T'as vu ça comme ça? Bien sûr. Surtout que Gabriel Attal, il y a de la communication derrière. Lui, il est un peu trouble quand même. Il est un peu bizarre, on va dire. Pour moi, lui, c'est le gars qui va serrer la ceinture. Il va vraiment serrer la ceinture des gens. Et ce ne sera pas pour eux, pour le régime, un long fleuve tranquille, ça je crois pas. Je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. Et bravo à toi, bravo à ton travail. Merci aussi, bon tiens. Merci. Merci de continuer aussi comme d'autres. Hein. Merci beaucoup.